n'oublie pas mes petits souliers. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. 3, 2, 1. Ici c'est JFM, Jean-François Mathieu. Je voulais vous montrer comment j'ai utilisé GarageBand sur iPhone pour produire ma version blues de Petit Papa Noël. Eh ouais, ça manquait dans le PAF, le paysage audio francophone. Donc je me suis mis en situation de n'avoir que mon iPhone et une paire de earplugs pour voir comment on pouvait jeter une idée, la mettre en forme et sortir quelque chose de présentable. J'ai essayé différents outils comme Music Studio, multipiste, très intéressant, comme iRig et sa suite, mais je me suis arrêté sur GarageBand, surtout à cause des instruments virtuels qu'on joue avec les doigts, car là c'est très amusant et redoutablement efficace. Ensuite j'ai juste ajouté une guitare électrique slide comme celle-ci. Là j'ai doté au air et un petit coup de slide. Vous pouvez écouter la version finale sur SoundCloud à ma page jfmathieu.com. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et maintenant, on passe aux différentes étapes sur l'iPhone. À très bientôt. Voilà, rebonjour, ici c'est JFM, Jean-François Mathieu, on reparle de ma version blues de Petit Papa Noël et on regarde comment j'ai fait les pianos. Donc d'abord je vous montre un piano qui est le piano simple, donc ce n'est pas le smart piano, c'est le piano simple. On peut jouer les mélodies, c'est pas mal. On peut jouer des accords aussi éventuellement. On peut arpégier s'il faut. Choisir quelle note on arpège, etc. Une note ça fait l'octave. Voilà, ça dépend du genre d'arpégiateur qu'on donne, l'ordre des octaves, etc. Et sinon, on peut passer aussi à quelque chose de très marrant. C'est par exemple, je choisis la gamme mineur blues, et là j'ai un piano qui joue en fait que les bonnes notes de la gamme du blues mineur. La gamme blues en fait, ça fait. Ah mais là j'ai toujours l'arpégiateur, je l'enlève. Allez. Voilà. Voilà, super riff en gamme de blues. Ça c'était bien aussi. Mais je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais non plus. Donc j'ai choisi plutôt, là je reviens sur off, comme ça je laisse en piano standard. J'ai plutôt choisi en fait le Smart Piano. Et avec celui-là, ce qui est passionnant, c'est toutes ces barrettes qu'on peut configurer comme on veut. Donc, éditer les accords. Par exemple, si je vais là, je crois que c'est là, Song. Voilà, Edit Chords. Et là, vous pouvez sur chaque tirette, là, si par exemple, vous voyez, je fais au La septième. Là, l'accord majeur, la septième mineur. Basse là, ou ce que vous voulez, vous bougez, faites un accord diminué, augmentez, tout ce que vous voulez. Septième majeur, voilà, septième, etc. Bon, vous changez ce que vous voulez, vous configurez les barrettes, et après, ce qu'il y a de passionnant là-dedans, c'est que dans cette partie-là, vous avez les accords, renversés chaque fois autrement, sur chacune des notes, et là vous allez basse, en basse. Donc fondamentale, quinte, octave, voilà, et ensuite vous pouvez jouer avec ça. Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec
et jouer par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est le sustain. Par exemple, quand j'ai fait l'introduction, c'est la nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, les yeux du ciel. Donc là, avec le sustain, les accords restent. Si on enlève le sustain, il s'arrête quand vous relâchez. Voilà, donc c'est ça que j'ai utilisé pour mes pistes de piano. Donc si par exemple, je reviens à la vue de piste, je vais au début, je fais un petit enregistrement de ma section avec un métronome, si possible. Voilà. Et voilà, et là il boucle la section. On peut aller voir comment c'est directement dans la piste. Et là on voit toutes les notes qui ont été jouées. Ok. D'accord, comment elles ont été jouées, avec bon, le feeling et puis la capacité de jouer avec les doigts, les index, etc. Bon, si on trouve que c'est trop nul, on peut toujours quantifier la piste si jamais. Bon, voilà, la piste, track, et la quantisation, là il n'y en a pas, je peux toujours quantifier. Là, comme j'ai du 4/4, mais je veux que ça soit un peu ternaire, donc je fais, disons, quantification légère, disons, à la croche. À la croche. Et on écoute ce que ça donne, je reviens au début. C'est bien, c'est un peu mécanique, donc soit on garde comme avant sans quantification, et à ce moment-là, ce qu'on peut faire d'intéressant, qu'est-ce que je fais, il est où mon... Ah voilà, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de garder ce qu'on a fait, si c'est à peu près ce qu'on veut, et puis d'aller dans la piste, Edit. Et là, on voit chaque note, exactement à quel emplacement on l'a joué, et la hauteur de note est représentée par là. Là, c'est les Do, les Ré, etc. Okay. Comme toujours sur l'iPhone, on peut agrandir les choses. Même principe que les photos. Et là, par exemple, on voit très bien que les accords ont été joués très en avance du temps. Enfin, très en avance, c'est relatif, mais en avant, disons. Donc, ce qu'on peut faire, c'est si on n'aime pas ce côté mécanique, qu'on veut que ce soit quand même précis, par exemple, je prends cette note, je lui appuie dessus, je la tiens, et puis je la remets sur la ligne du temps, voyez. Par exemple, voilà ce qu'on peut faire avec les basses, on les remet sur les temps. Et puis là, on laisse un peu aléatoire. Peut-être celle-là, on la bouge à peine, mais pas trop, juste qu'elle soit un petit peu décalée. Bon, ça dépend de la grandeur, voilà. Voilà, là, je décale un petit peu, l'autre, elle sera un peu plus décalée, voilà. Si je joue ça, je vais jouer ça, en fait, je repositionne mon curseur là. Vous voyez, ça fait spring. Voilà. Donc on peut faire beaucoup de choses avec l'éditeur aussi, on peut rallonger des notes, les raccourcir, par exemple celle-là. Hop.
Voilà, je l'ai raccourci un petit peu si on veut s'il y a des durées sur lesquelles on veut travailler. Voilà, donc ça, c'est parfait, c'est les pianos, et vraiment on peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc à très bientôt pour la suite du programme. Je vais vous montrer comment j'ai fait les autres éléments. À bientôt, bye bye. Voilà, bonjour, ici c'est Jean-François Mathieu, JFM, toujours dans ma version blues de Petit Papa Noël, et on va regarder comment j'ai fait les batteries. Donc là, je retourne dans Instruments, je prends la batterie tout à fait ordinaire, celle qui peut se jouer avec les doigts. C'est assez marrant, mais il faut voir si on arrive à faire quelque chose d'un peu précis avec. Chaque élément a une ou deux possibilités. Caisse claire, il y a un peu de dynamique aussi. Rimshot, charlet fermé, ouvert, cymbale, tom, 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 ride. Ok, donc je vais voir si j'ai bien tout. Le métronome, faudrait pas que ça quantifie. Voilà, j'aimerais bien juste avoir ce que je joue moi. Ok, métronome on a dit, il est là dans son, ouais, counting, tout ça c'est bon. Ok, donc on fait rouler et on peut jouer, même rejouer par-dessus. Et voilà, on s'amuse, on va voir ce que ça donne. Des fois il vaut mieux peut-être jouer qu'avec le métronome plutôt qu'avec une piste où on n'est pas très sûr. Les choses sont pas très claires, notamment justement la caisse claire qui est pas très claire. Et ce qu'on peut faire, c'est éventuellement quantifier après. Donc si on veut avoir une petite quantification en swing, puisqu'on est 4 quarts, mais on est swing light, disons. Alors ça donne, voilà. Swing light, c'est un petit peu light, plutôt un peu plus heavy. Là, je crois qu'on va s'approcher d'une sorte de shuffle. En tout cas de 12-8. Ouais, c'est déjà mieux. Après, on ira trafiquer tout ce qu'il y a à trafiquer, comme on a vu avant pour le piano aussi. Donc cette batterie sympa, mais pas si facile à réaliser s'il faut jouer tous les breaks, etc. Donc il y a aussi deux autres façons. Il y a par exemple celle-ci, c'est de choisir non, ce que je vais refaire, je vais aller dans Instruments et je vais aller dans le Smart Drums. Smart Drums, qui est une sorte de matrix dans laquelle on jette des instruments.
des petits éléments, du charlet, du clapet de main, de la caisse claire, de la grosse caisse. Voilà. Les éléments, ici, ils seront joués doucement. Par là, ils seront joués plus fort. Là, ils sont joués de manière simple. Et là, de manière un peu plus complexe. Donc, on peut choisir, nous, les emplacements. Et puis, laisser rouler. Voilà, ça donne une sorte de boucle. Sinon, on peut faire de l'aléatoire aussi. Voilà, tout ça est très bien, mais on n'arrive pas à faire du 12-8, donc j'ai abandonné cette solution pour ce morceau. Et ce que j'ai choisi finalement, en fait, c'est d'aller choisir des boucles. Vous voyez la petite looping, ficelle, boucle. Et j'ai pris celle-ci, voilà, juste pour voir comment elle était. On peut les écouter. Celle-là, elle est assez bien, mais très envahissante. Donc, je vais choisir celle-là. Je lui presse dessus. Ça m'ouvre, voilà. Ça m'ouvre la partie des pistes. Et j'ai mes boucles qui sont là. Vous voyez, ça boucle toutes les deux mesures. J'en mets au début. Et on écoute ce que ça fait comme piano. Voilà, ça commence à avoir de la gueule. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté des breaks de batterie, toutes sortes de choses aussi pris dans des boucles. Et pour celle-ci, j'ai trouvé quelques fills ici et là, shuffle fills par exemple. Voilà, celui-là. Qui boucle, bon alors là il a bouclé toute la piste, mais on n'est pas obligé de le garder si long, on peut le garder juste à 2 mesures par exemple, on raccourcit comme ça. Il faut être voir un petit peu plus clair. Voilà, là je le mets sur 2 mesures, puis en fait je crois que tout le début là en fait il me sert pas à grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est couper la piste en deux. Je vais me positionner, des fois c'est un peu tricky de se repositionner, voilà, avec le curseur à l'endroit où je veux splitter, où je bouge ce petit ciseau. Une fois que, désolé pour les mouvements de travers, une fois qu'on veut couper la piste à l'endroit voulu, vous prenez le ciseau et vous coupez. Voilà. Là, il nous reste plus que ça. Celle-là, c'est cette partie qui m'intéresse. Celle-là m'intéresse plus. Je l'enlève. Et moi, ce que je veux, c'est celle-là parce qu'elle contient justement ce petit. Voilà, en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Donc, je me remets un petit peu par là, disons. Avec le curseur, faut bien viser. Je vais couper ici. Ici, je la split. Paf. Ça, j'enlève. Et il me reste plus qu'un petit remplissage. Voilà. Donc, par exemple, si je mets mes deux batteries en fonction, celle qui fait le rythme normal et celle du remplissage, donc celle-là, oui, ce que je peux faire, c'est juste simplement aller glisser là mon remplissage. Je me remets en avant.
Voilà comment on bidouille un peu avec les batteries. C'est les boucles de batterie. En tout cas, c'est très passionnant et c'est ce que j'ai fait sur ce morceau. Voilà, ça c'est pour les batteries. On se revoit bientôt pour les autres éléments. C'est JFM, Petit Papa Noël Blues. À bientôt. Bye bye bye. Voilà, bonjour, c'est JFM, Jean-François Mathieu. On continue avec ma version blues de Petit Papa Noël. Et là, je passe au sampler, échantillonneur, instrument, sampler. La beauté du sampler, c'est très sympa. On peut rentrer aussi bien en jack, vous voyez le petit jack ici, que avec la voix. Là, quand je parle, vous voyez que ça bouge. Je peux enregistrer directement depuis le micro de l'iPhone, par exemple. Petit Papa Noël. Voilà, un petit Papa Noël, que ensuite j'ai sous forme d'échantillon, que je peux rejouer au clavier. Bon, là il est grave, alors je change d'octave, je remonte. Petit Papa Noël, 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 Petit Papa Noël. Ok. Je peux le jouer à l'endroit, à l'envers, comme je veux. Je peux aussi resserrer un peu l'échantillon. Voilà, reverse. on a pas vite. Voilà, Léon, Papa, Tipa, à l'envers, donc. On a pas vite. On a pas vite. Ouais, On a pas vite. ok, je remets à l'endroit. Je peux en faire une boucle, je peux faire toutes sortes de choses. Et je peux aller le jouer au clavier. Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, Petit Papa Noël. Ok, si je mets du sustain, même principe, quand je lâche les touches, ça continue. Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, Petit Papa Petit Papa Noël, Voilà. Petit Papa Noël. Je peux créer une foule qui appelle le petit Papa Noël, par exemple. Je peux, bon, tous les artifices d'un synthé, arpégiateur, aussi utiliser les gammes, disons toujours dans notre gamme de blues. Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, Petit Papa Noël. Non. Bien, je remets à 0, comme ça j'ai le clavier. Pour avoir le clavier, il faut mettre sur off. Voilà. Petit Papa Petit Papa Noël, Etc. Vous avez compris le système. Voilà. Et après, donc, j'ai une piste où je mets mon échantillon pour l'avoir à l'endroit voulu. Ça, je vous montrerai quand je vous montre toutes les pistes. Voilà. Bon, salut, à très bientôt. C'était JFM, Petit Papa Noël Blues. Voilà, rebonjour, ici c'est JFM, on continue avec ma version blues de Petit Papa Noël et on regarde comment j'ai entré la basse. Donc comme toujours, instrument, Smart Bass, ça peut être une idée. Alors la Smart Bass, elle a des barrettes comme le piano, vous voyez le nom des accords et ça progresse comme ça. Sauf que sur chaque barrette, ça progresse pas vraiment pareil pour le même genre d'accord, donc j'ai pas trouvé très pratique. Mais on peut faire toutes sortes de choses quand même, sans doute. Donc je suis plutôt parti. J'ai essayé aussi les arpèges. Par exemple celui-là. Des choses comme ça. Voilà. Soit, mais ça marchait pas non plus vraiment pour ce que je voulais faire. Sinon, on peut passer aux notes. Et dans la gamme choisie, donc si on est dans notre blues mineur, voilà, on arrive à une sorte de matrice comme ça, qui est assez marrante aussi. La gamme, comme d'habitude, comme pour le piano, elle descend comme ça. Voilà, donc
peut jouer aussi pas mal de choses intéressantes, mais c'est pas ça que j'ai gardé. Je reviens à 0 et moi je me suis plus positionné sur le vrai manche de basse. Voilà des motifs que... Voilà, super classique comme ça, bien entraînant. Et donc je vais faire une petite version enregistrée, voir si j'ai tout. Métronome, on, c'est toujours mieux. J'enlève, pardon, ça bouge un peu. J'enlève le piano et je joue juste basse batterie. Je vais voir si j'ai assez de volume. Je vais mettre un petit peu plus de volume à la basse. Voilà, et c'est parti avec le vrai clavier. Et... Voilà, comme vous l'avez vu, on n'est pas à l'abri d'un doigt qui part à la pêche. Heureusement, on peut tout quantifier, tout corriger, enfin, plus corriger que quantifier. Si on veut garder un peu d'ambiance naturelle, je fais jouer. Voilà, l'ambiance y est, la précision pas tout à fait. Alors je passe dans l'edit, je regarde vraiment quelles sont les notes qui vaudraient la peine d'être sur le temps. J'agrandis un petit peu, ça on voit mieux les écarts aussi, vous voyez. Oups. Alors, celle-là par exemple, elle est franchement en retard. Hop. Je la remets sur le temps. Voilà ce que ça donne. C'est bien. C'est celle-là qui est pas terrible. Voilà. Donc, on peut toujours corriger de toutes sortes. Soit enlever des notes, en rajouter, monter leur volume. Par exemple, si on trouve que celle-là elle est trop forte, je la mets un peu plus petit. Oui. Ok. Donc, éditer la basse, voir quantifier, comme toujours, si jamais il faut. La piste, quantification, un petit swing, léger, et là, ça bouge plus, mais c'est trop mécanique. Et les triolets là au milieu sont pas terribles non plus. Donc il faut jongler un petit peu avec ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour ma version Petit Papa Noël Blues. Et à très bientôt pour la suite. Voilà, ici c'est JFM. Et on continue avec ma version blues de Petit Papa Noël. Donc je vous montre comment j'ai enregistré la voix. Audio Recorder, vous choisissez. Et ici, on vous dit qu'il faut pointer l'iPhone vers la source. Donc, c'est ce que vous faites. Là, je ne bouge pas, mais je m'approche plutôt du téléphone. Et je mets au début, j'enregistre. Et c'est parti. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des joujoux par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Voilà, là on a quelque chose, on va réécouter.
Je le laisse pas sur son dry, c'est sans effet, je mets un small room pour donner une petite ambiance. Voilà. Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes joujoux par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. D'accord, là effectivement ça donne une piste audio plutôt que piste où on voit les notes séparées. Et j'ai fait la même chose ensuite pour les chœurs, donc 2 pistes de chœurs que j'ai combinées ensemble. Ça s'appelle merge. Et voilà, donc pour l'audio c'est assez simple, droit au but, ça dépend ce que vous voulez faire, de la complexité. Voilà, donc on continue avec d'autres éléments. À très bientôt. Ici c'est JFM et son petit Papa Noël Blues. Voilà, c'est JFM. Alors je passe toujours dans mon petit Papa Noël version blues à la piste de guitare. Donc j'ai utilisé l'ampli en standard dans GarageBand. C'est le Guitar Amp que vous réglez comme vous voulez. Là, j'ai plus mes réglages, je crois qu'il est tout à fond. Ouais, ah non, il est resté, voilà, c'est à peu près ça mes réglages. Ok, donc j'ai fait une piste de slide. J'ai mis un petit pédalier qui est le squash. Voilà, si vous le voyez bien, ça brille un peu. Voilà, sustain, level, comme ça. Et puis voilà, j'ai fait ma piste. Vous n'avez pas pu m'entendre pendant que je faisais ma piste. Voilà, j'ai fait créer une piste clean combo avec le guitar amp. Donc ça, vous le choisissez dans les instruments. C'est toujours la même chose. C'est juste que ma piste là, elle est enregistrée très faible. Voyez. Donc ce que je vais faire, je vais simplement la merger pour elle-même. Je vais faire comme ça. Ici, merge, voilà, merge, il vous demande si vous voulez merger avec d'autres pistes, vous dites que ça va bien comme ça, vous cochez juste celle-ci, et là, vous faites un petit merge, voyez, et ça va faire une copie de votre morceau, donc vous risquez rien, vous gardez toujours la version précédente, c'est pas comme pour d'autres manipulations. Voilà, merge. Pendant ce temps, ça double votre morceau. Ce qu'il fait après aussi, c'est qu'il normalise le son. Donc ça c'est intéressant pour regagner, pour avoir le gain ajusté. Vous verrez comment ça fait. On voit la forme d'onde qui devient beaucoup plus grande. Normalise. Voilà. Et on la voit apparaître comme ça. Là, elle est normalisé et on peut l'utiliser facilement, simplement que vous voyez l'icône il a changé, là c'est devenu une piste audio et c'est plus votre piste de guitare amp, vous pouvez plus voir ce que vous avez fait, mais ça fait rien, vous écoutez quand même. Voilà, il faudrait mieux mixer tout ça ensemble, bien sûr. C'est ce que j'ai fait dans la version finale, une fois que j'avais édité quelques aspects et que vous allez pouvoir écouter sur SoundCloud. Sur ma page JF Mathieu, vous trouverez la version finale de toute cette chanson aussi avec toutes les pistes. Voilà, donc le chant, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Guitare, basse, sampler, voix, batterie, basse. Voilà, ben, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce petit enregistrement, petite démo, vous est utile. Et à très bientôt. On se voit sur Internet un de ces 4 matins. À bientôt, ici c'était JFM, Jean-François Mathieu, Petit Papa Noël Blues.